tout le monde et bienvenue avec moi, avec Dominique de Voyance. Je vais vous parler des changements majeurs qui vont s'octroyer de 2022 là à 2025. Beaucoup de planètes vont changer de signe et des lourdes. Effectivement, c'est des planètes lentes, mais elles vont basculer sur d'autres signes. Et qu'est-ce que ça peut nous donner? N'oubliez pas, d'abord, de me mettre un petit j'aime, de vous abonner aussi, à Dom Voyance. Et puis, voilà, vous pourrez rentrer en communication avec moi, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer par Mars. On reste en 2022, et Mars va bouger et va arriver dans un signe, pas des moindres, le 20 août, dans le signe des Gémeaux. Et va, chose exceptionnelle, y séjourner 6 mois. Tout d'abord, ça va impacter les signes d'air. Mais vous inquiétez pas, on va parler même des signes d'eau, des signes de terre. Mais on va d'abord s'arrêter sur les signes d'air. Et ce qui impacte bien sûr les signes d'air vont impacter les signes de feu. Alors, dans le Gémeaux, c'est l'intellect, c'est la réflexion, les pensées, la communication. Mars, c'est les choses à mettre en place. C'est celle qui vous demande l'action. Mais dans un signe qui, malheureusement, peut changer d'avis assez souvent, a une certaine instabilité, la communication peut se perdre. Ne pas vous disperser, les signes des Gémeaux, ce sera vraiment la chose à faire pour pouvoir profiter de Mars à fond, pour avancer sur des bases solides ou garder les bases solides que vous avez acquises. Et ça va être très important pour vous parce que 2023, je vais y venir après. Saturne va quitter le signe des Verseaux. Saturne, donc, 2 ans dans un signe, c'est parti. Le Verseau va dire au revoir à Saturne. Mais avant tout, si c'est bon Mars pour le Gémeaux, s'il sait l'apprivoiser, s'il sait faire les choses qu'il doit mettre en place, je le répète, de pas s'éparpiller dans la communication et surtout aussi dans ses réflexions. S'il arrive à l'utiliser à bon escient, c'est très bon pour faire une solidité des bases. Mais justement, les bases, parlons-en, puisque Saturne est encore dans le Verseau. Et comme je vous ai dit, quittera le signe des Verseaux en février, en mars 2023. Excusez-moi. Et donc, que doit faire dans un cas comme ça, un cas de figure? Eh bien, justement, peu un signe d'air, que ce soit le Gémeaux, que ce soit le Verseau, que ce soit la Balance, que ce soit aussi les Sagittaires, et puis, les Béliers, déjà, il va falloir bien structurer les choses. Il va pas falloir se perdre. Alors, sur vos avancées professionnelles, mais aussi au niveau sentimental. Si je parle d'un autre signe, on va parler du Lion, qui est en face du Verseau. Le Lion peut avoir aussi cette sensation au niveau de cette communication, de l'action à mener. Mais nous reviendrons bien sûr d'ici le mois d'août pour reparler, je reparlerai largement de ce transit de Mars au niveau du signe des Gémeaux et j'en parlerai pour tous les signes à ce moment-là. On va glisser gentiment maintenant sur Mars 2023. Je sais, on n'y est pas encore et c'est vrai que Saturne peut encore embêter le Verseau, les Balances, les Gémeaux, les Sagittaires, les Lions, les Béliers. C'est vrai que ces signes-là, ça fait 2 ans que c'est la galère. Ça fait 2 ans que ces pauvres signes se sentent ralentis, comme les sables mouvants, essayent d'avancer sur des objectifs et ça va pas à la vitesse qu'ils souhaitent, qu'ils le désirent. Bon, au revoir tout ça. Ça va traîner encore un peu, justement, avec ce Mars en Gémeaux, donc profitez de cadrer les choses très vite, puisque Saturne va s'en aller du Verseau. Et vous, les signes d'air, comme je vous ai dit, certains signes de feu, vous allez dire, super, génial, oui. Mais dans la deuxième vidéo, parce qu'il y a une suite, je vous parlerai de Pluton. Et attention, parce qu'effectivement, Saturne va s'en aller du Verseau en mars. Mais va laisser quelque chose. Quand Saturne s'en va, il laisse toujours quelque chose. Saturne, c'est la planète qui peut embêter. Mais c'est celle qui demande les structures, qui demande de regarder le passé, qui demande aussi d'être droit dans ses bottes quand on avance. Alors quand on est jeune, Saturne peut être un frein énorme. Quand on est jeune, on veut que ça avance vite, on veut que ça bouge. Oui, quand on a Saturne dans son signe, pas évident pour ses avancées.
Mais quand on a déjà un âge, hein, on arrive vraiment à une bonne maturité, Saturne peut vous aider énormément. Et comment elle a pu vous aider depuis 2 ans, même si elle vous a semblé un compagnon de catastrophe pour les Verseaux, Balance, Gémeaux, Lion, Bélier, Sagittaire, je le répète. Si ça vous a semblé galère d'avoir ce Saturne, ben il vous a demandé de regarder vos bases, bien regarder vos bases. Et je le répète, ça va être, faut que ce soit costaud. Parce que celui qui va remplacer Saturne n'est autre que Pluton. Dans la deuxième vidéo, nous allons voir l'impact de Pluton dans le Verseau. Et sachez que on va s'arrêter jusqu'en 2026. On va monter jusqu'à 2026. Mais il faut comprendre aussi, avant d'en arriver là, c'est que d'autres planètes vont bouger. Alors on aura Neptune qui passera en 2026, donc dans le Bélier, où il y séjournera 11 ans. Neptune, c'est le flou, on ne sait pas où on va, c'est comme de la brume, c'est aussi les remontées qu'on peut avoir, des choses. Donc, c'est une planète qui est assez conséquente quand même. Et nous avons aussi Uranus. Uranus qui finira par quitter le Taureau. Et donc va finir en 2025 par passer en Gémeaux. Voilà ce que j'avais à vous dire déjà en ce qui concerne donc Saturne. C'est vrai que ça va lever le voile à un moment donné pour les signes d'air et les signes de feu, pour se donner vraiment là la capacité de se dire j'avance, à condition, je le répète, que les bases aient été bien placées. Surtout que depuis un petit moment, depuis 2 ans déjà, on a eu un carré, Uranus-Saturne, rappelez-vous, dans le Verseau. Le progrès pour les choses qu'on ne veut pas bouger. Cette tension, parce qu'un carré est une tension, c'est un mauvais aspect au niveau astrologique. Et on l'a tous vécu. En France, on l'a vécu. On a eu pas mal de soucis entre ceux qui veulent aller de l'avant à tout prix et ceux qui se disent qu'il faudrait peut-être se contenter déjà de ce qu'on a et ce tiraillement. Toujours là. Uranus, Saturne. Uranus, c'est le progrès. C'est les avancées. C'est d'aller de l'avant. La technologie. Saturne, c'est le conservatisme. C'est le passé. Donc ce carré nous a déjà impacté. Mais Saturne, je le répète, s'en va du signe des Verseaux en mars 2023. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur la deuxième vidéo pour vous parler là de l'entrée de Pluton dans le signe des Verseaux qui va faire sa première incursion en 2023 et venir s'y installer définitivement en 2024 pendant 20 ans. Autant vous dire que ça va promettre pas mal de choses et il y aura même une conjonction entre Neptune et Pluton. Et là, attention. Je vous donne, si vous êtes intéressé, je vous donne tout de suite rendez-vous sur la deuxième vidéo. À tout de suite. Ciao.